qui est sexy. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand tu débutes en tant qu'acteur, faut bien commencer quelque part, même pour les rôles les plus improbables. Démonstration. Je me tiens dans la cuisine et ça, c'est ma porte. Il fallait que je garde le bras comme ça et ensuite comme ça. D'accord. Vous voyez On se fait une réunion rapide. C'est la Une veilleuse. réunion rapide entre Ouais, c'est la producteurs. veilleuse. Ah, Alors, où on en Elle est est? épouvantable. T'es trop. C'est la pire actrice que j'ai jamais vue. Vous êtes prêts? C'est parti pour Soyez sympa, rembobiné. Alors, Soyez sympa, rembobiné ou Beacon Rewind en VO est une comédie franco-américaine sortie en 2008 et réalisée par Michel Gondry. Né à Versailles dans les Yvelines, Michel Gondry provient d'une famille qui a été baignée dans la musique. En effet, son grand-père, Constant Martin, est l'inventeur du clavioline, un synthétiseur sonore monophonique, l'un des premiers instruments électroniques. Son père a été pianiste, son frère François a été bassiste dans le groupe punk rock Ludwig von 88 et son autre frère Olivier a réalisé des clips musicaux et également membre du groupe de rock alternatif Les Négresses Vertes. Après ses études à l'École nationale des arts appliqués et des métiers de l'art à Paris, il se lance dans le grand bain durant les années 80 en formant avec Étienne Chary le groupe pop Oui Oui. En plus d'en être le batteur, il en réalise également les clips comme Ma Maison et Les Cailloux, mais également pour d'autres artistes tels que Étienne Dao, Jean-Luc Lahaye et les Wampas. Le groupe se sépare en 1992. Après la période Oui Oui, Michel Gondry fait la rencontre de la chanteuse Björk, qui, adorant son travail, lui demande de collaborer avec elle. Une association qui va amener à la réalisation de Human Behaviors, Army of Me ou encore Declare Independence. Percevant très rapidement un style Gondry, il devient demandé par les plus grands tels que les Rolling Stones pour Like a Rolling Stones, I Am pour Je danse le Mia, Massive Attack pour Protection, voire Daft Punk pour le célèbre Around the World. À côté de ça, il réalise également des publicités pour des marques de renom telles que Levi's, Nespresso et Air France entre autres. Une esthétique visuelle très marquée, des techniques révolutionnaires pour l'époque comme le bullet time ou le morphing. Après cette expérience fructueuse et quelques courts-métrages, il se lance dans la réalisation de longs métrages dès le début du nouveau millénaire avec en 2001 Human Nature. Dirigeant Patricia Arquette, Tim Robbins et Hilary Duff sur un scénario de Charlie Kaufman, cette fable sur la condition humaine et de la sexualité sera un échec au box-office malgré quelques récompenses à divers festivals. Après cette première mitigée qui le remet en question pour comprendre de ses erreurs sur ce qui n'a pas marché, il se remet en scène avec Charlie Kaufman pour son second film en 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Racontant l'histoire d'un couple qui va utiliser un procédé pour se faire effacer la mémoire avant que les émotions et les sentiments prennent le dessus, avec le magnifique duo Jim Carrey et Kate Winslet, cette porte moderne sur l'amour éternel aura un succès d'estime niveau commercial, mais sera récompensée par l'Oscar du meilleur scénario original, amplement mérité. Il enchaîne ensuite avec La Science des rêves, retour en France où il dirige Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Emma Decaune et Miu Miu, une comédie romantique complètement décalée qui aura un beau succès notamment en Europe. Puis retour aux States avec le film du jour. En parallèle, il réalise un court métrage pour le film à sketch Tokyo en collaboration avec Léos Carax et Bong Joon-ho. 3 histoires se déroulant dans la ville de Tokyo. Après l'épine dans le cœur, brossant un portrait touchant de sa famille, il s'essaye au blockbuster en étant celui qui est choisi en 2011 pour réaliser l'adaptation d'une série culte qui a popularisé un certain Bruce Lee, The Green Hornet. Avec un gros casting, Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz et Christophe Waltz, le film, bien qu'étant son plus gros succès commercial à ce jour avec des recettes s'élevant à plus de 220 millions de dollars, est une semi-déception pour le cinéaste. Un film de divertissement auquel Michel Gondry a du mal à imbriquer l'univers de la série avec son style artistique. Si les critiques américaines sont dans l'ensemble décevantes, le film est bizarrement plutôt bien reçu en France. Suivant ce semi-échec, il revient à une production plus personnelle en 2012 avec The We and the I, une comédie indépendante sans star mais dont l'idée lui trotte depuis sa jeunesse et s'inspirant de son propre vécu. Sorti de façon confidentielle, The We and the I sera cependant sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Par contre, en 2013, il revient à un projet beaucoup plus ambitieux, L'écume des jours, adapté du roman de Boris Vian avec Audrey Tautou, Romain Duris et Omar Sy dans les rôles principaux. Un véritable ovni filmique doté d'une poésie à la fois ensorcelante, triste et magique, un voyage éblouissant qui transpose fidèlement son matériau d'origine. Enfin, après le documentaire animé sur la vie du philosophe Noah Chomsky, alors qu'il voulait adapter le roman de Philippe K. Dick, Ubik, mais devant le peu de moyens mis à sa disposition,
Il réalise en 2015 Microbe et Gasoil, suivant les aventures de deux adolescents un petit peu en marge de la société qui vont se lier d'amitié et créer un véhicule pour partir sur les routes de France. Un road movie fun, décomplexé et ultra créatif. C'est son dernier film à ce jour, en attendant sa prochaine réalisation, Le Livre des Solutions, qui devrait sortir cette année normalement ou au mieux 2024, avec Pierre Ninet dans le rôle titre. Passionné, créatif, plasticien du cinéma, musicien, dessinateur, nombreux sont les superlatifs pour résumer la personnalité de Michel Gondry. Un véritable artiste complet où l'alphabet musical comme l'alphabet cinématographique se marient parfaitement à l'écran. Un bricoleur des temps modernes, souvent comparé à Georges Méliès pour la fabrication de ses films débordant d'originalité dans son imagerie et les histoires qu'il raconte. Un expérimentateur de l'image où son esprit touche à tout et l'hybridité de sa mise en scène re-questionne sans arrêt le langage cinématographique, dont le film qui va nous intéresser en est un merveilleux exemple. En effet, plus jeune, Michel Gondry, après avoir déménagé à Paris, découvre dans son quartier de nombreux cinémas abandonnés et pendant très longtemps, il caressait l'idée d'en reprendre un. De cet événement marquant, il développe une histoire autour de la passion pour le cinéma, la volonté d'un cinéma accessible à tous. Pour cela, il fait appel au rappeur Mos Def, qu'il avait déjà dirigé sur le documentaire Block Party, et le génie comique Jack Black, qu'on ne présente plus. Ainsi sort en 2008 Soyez sympa, rembobiné. L'histoire à Passaic, dans le New Jersey, Mike est employé de Beacon Rewind, le modeste vidéoclub du quartier tenu par Elroy Fletcher. Alors que Fletcher est parti quelques jours pour trouver un moyen de garder son entreprise, faisant face à des difficultés financières, Jerry, l'ami de Mike, a été magnétisé en tentant de saboter une centrale électrique, effaçant la totalité des VHS du magasin. Pour sauver le vidéoclub de la faillite et continuer à satisfaire les clients, le duo décide de réaliser eux-mêmes les remakes des films effacés sans se douter des conséquences. Sous son humour potache, Soyez sympa, rembobiné pourrait calmer les ardeurs des producteurs sur la notion de remake, mais par un gimmick ingénieux, permet de rendre hommage à tout un pan du cinéma en retournant par des moyens dérisoires des scènes cultes de nos films préférés. De Robocop à Men in Black en passant par 2001 et King Kong, le titre du film amène également un double sens, étant à la base une phrase qu'on pouvait voir dans les vidéoclubs qui, quand on louait une VHS, l'ancêtre du DVD, je suis vieux, on devait rembobiner le film avant de le rendre en magasin. Ici, par ce petit quartier qui se mobilise pour un projet jamais vu, sert à sauvegarder le patrimoine culturel et la mémoire collective. Éloge à l'enfance et à la création artistique, Soyez sympa, rembobiné prône la puissance de la créativité à travers une infinité de possibilités cinématographiques via justement plus de 120 ans de cinéma. Suite au désordre de Jerry qui a fait disparaître les films de leur VHS et de fait impossible à louer, menant à des possibles soucis financiers pour l'entreprise de Elroy Fletcher, Jerry et Mike vont se mettre dans l'idée de créer des films suédés, mot inventé pour le film, en gros créer des mini-remakes ou des fan-films d'œuvres cultes du 7e art avec les moyens du bord pour gérer le business. Le résultat sera payant puisqu'à la surprise générale, le projet suscite l'engouement des gens du quartier qui se prêtent à participer aux différents tournages moyennant une petite donation. D'accord, bah je vais voir un compte maintenant. Ouais, bonne idée. Moi, ça pareil. toujours. Il faut nous fournir une pièce d'identité avec photo, une facture de téléphone à votre nom, vos 3 dernières quittances de loyer, le livret scolaire, l'autorisation de la mère pour les mineurs, les 3 derniers pays où vous avez séjourné avant celui-ci, vos 10 films préférés et votre groupe sanguin. Soyez sympa, rembobiné amène une réflexion faisant écho à une thématique forte de Michel Gondry durant cette décennie, celui de l'effacement. En cela, il peut être vu comme le deuxième volet d'une trilogie initiée par Eternal Sunshine of the Spotless Mind et conclu par le documentaire L'épine dans le cœur. En effet, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Joel, interprété par Jim Carrey, découvre que son amour, Clémentine, jouée par Kate Winslet, a fait appel à une clinique nommée Lacuna, spécialisée dans l'effacement de souvenirs, amenant Joel à les contacter pour qu'on lui fasse le même procédé. Cependant, le processus ne va pas se passer comme prévu. Et dans L'épine dans le cœur, le cinéaste dresse un portrait de Suzette, sa propre tante, qui fut institutrice de 1952 à 1986. Se remémorant ses années d'enseignement et les grands moments de sa vie présentés par divers procédés cinématographiques, esthétique documentaire, images d'archives, voix off et format Super 8. Dans Soyez sympa, rembobiné, Michel Gondry nous propose un cinéma Lego, ne minimisant jamais le savoir-faire du duo et prenant une autre dimension quand la communauté s'immisce au projet, le cinéma devient à ce moment-là vecteur de lien social. Vous tenez vraiment à dépenser une fortune pour ce lecteur DVD extrêmement compliqué? Non. Non, mais on va. Alors pour moins de $20, achetez plutôt ce boîtier numérique.
C'est très simple, scotchez-le ou collez-le sur votre magnétoscope et vous aurez le dernier modèle de lecteur DVD, Be Kind Rewind. Tiré sous la génération YouTube, qui était encore assez balbutiement à l'époque, bercé dans ce type de fabrication, le cinéaste questionne la parenté pop culture, des œuvres qui ont marqué notre jeunesse et qui nous appartiennent de façon émotionnelle. En cela, le personnage de Sigourney Weaver est pertinent dans ce discours. Dans le film, elle joue un agent du FBI qui leur met en garde sur leur supercherie et des conséquences que ça engendre, puisque refaire un film préexistant sans le consentement du studio met en exergue la notion de droit d'auteur. Bien sûr, elle vise toutes les œuvres qu'ils ont fait, mais elle se focalise sur Ghostbusters, double clin d'œil puisque l'actrice a joué dans le film d'Ivan Reitman. C'est encore nous qui passons pour les grands méchants. Ce qui suit la destruction des VHS conjoint la volonté de Mike et Jerry de réaliser leur premier film dit original, à savoir le documentaire sur le jazzman Fats Waller qui aurait, semble-t-il, vécu dans le quartier. Un lieu symbolique pour la mémoire collective, mais où l'imaginaire permet une liberté créative sans limite par son décor urbain pollué et délabré, cette centrale électrique et surtout cette casse permettant de trouver divers objets pour créer des armes, des costumes et autres monstres sacrés du cinéma. C'est du ketchup! T'avais dit que ce serait de la grenadine! Désolé! T'exagères, Alma! Oh! Où est le chauffeur? Oh non, pas ça! Au secours! Il faut qu'on s'arrête, acheter le journal pour voir ce que font les extraterrestres! Un jeu de référence où ces films suédés se présentant comme un hommage ou, si on préfère, une mise en abîme pour préserver l'inconscient collectif. Même si d'autres réalisateurs, avant Michel Gondry, prenaient continuellement divers emprunts pour leurs propres films. L'exemple le plus probant est Quentin Tarantino qui s'est toujours inspiré des films de série B en y prenant le meilleur pour ses films personnels. La blaxploitation pour Jackie Brown, les films de Kung Fu pour Kill Bill ou encore le western spaghetti pour Django Unchained. Mais on peut également citer Brian De Palma qui a toujours revendiqué le cinéma d'Alfred Hitchcock dans ses œuvres, Michel Hazanavicius qui avec la classe américaine reprenait des extraits de films provenant de la Warner et les détourner en y changeant les dialogues et le sens des images pour un ton parodique, sans oublier le cinéma d'exploitation, surtout dans les années 80 où dès qu'un film avec un concept novateur cartonnait dans les salles, on en faisait des tonnes jusqu'à l'overdose. C'est ainsi qu'on se retrouvait avec une vague de sous-Halloween, sous-Rambo, sous-Mad Max et sous-Zombie, et pareil c'était souvent des films fauchés, les Italiens s'étaient fait une spécialité dans le domaine, mais bref, je m'égare. T'entends un bruit? Reste où tu es, surtout bouge pas, je viens! Je suis tout englué, beurre. Bien sûr, dans ce Glooby-Boulga ultra référentiel, la nostalgie prend le dessus et pour les passionnés, c'est toujours un plaisir de reconnecter le public avec des œuvres passées qui méritent d'être redécouvertes. Croyez-moi, j'en sais quelque chose, c'est un peu le concept de l'émission. Se remémorer nos souvenirs et comprendre pourquoi tel ou tel film ont marqué tout un pan sur l'histoire du cinéma. La mise en scène, les effets spéciaux, la musique, tous ces aspects du cinéma qu'on analyse encore et encore. Et cela, pour moi, amène un thème qui me donne espoir pour le cinéma actuel, mais également pour les futures générations de cinéphiles en herbe. Tout le monde peut faire un film. Tu ramènes des potes motivés, tu prends ta caméra ou si t'en as pas, tu prends un téléphone, t'as une idée ou une histoire à raconter et hop, c'est parti. Des couteaux, des pistolets ou des épées en plastique, du ketchup si t'as pas de faux sang, des pétards pour les explosions et voilà, le tour est joué. Ne pensez pas par les contraintes, pensez par ce que vous pouvez faire. Le partage et le travail collectif sont des valeurs universelles pour la conception d'un film et c'est ce qui fait que cet art est encore fascinant. Car comme le final, voir le résultat concrétisé sur grand écran avec les applaudissements du public est un sentiment unique. Et je souhaite cela à tout jeune réalisateur de faire le premier pas et de se lancer. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Ode véritable au cinéma, Soyez sympa rembobiné est un pur bijou cinéphile sur la complémentarité entre la débrouille et la créativité artistique. Des mini-films de potes débordant d'une sincérité et d'un émerveillement sur les quatre coins de l'écran.
Et à l'heure où Internet prend le pas sur le support physique, une poignée d'irréductibles continue de défendre la mémoire du cinéma sur une VHS, ce qui, on va pas se le cacher, est un petit peu compliqué aujourd'hui, sur un DVD ou sur un Blu-ray, plutôt qu'une clé USB, une plateforme de streaming, voire un site de téléchargement illégal. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le film de Michel Gondry, qui est d'une richesse thématique forte. La censure, l'événement culturel, le découpage narratif, l'aspect comique, sans oublier les multiples références que je vous laisse le soin de découvrir, transposent une réflexion ludique et enchantée sur le pouvoir des images et du 7e art dans son ensemble. Soyez sympa, rembobiné est un film culte à découvrir d'urgence. Allez, souffle plus fort dans le trombone. C'est pas un piccolo. Mike, il faut que t'aies l'air plus bourré. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Action! Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, donc soyez sympa, rembobiner un film à voir ou à revoir si ce n'était pas encore fait, une œuvre méta, faite par des amoureux du cinéma et où vous-même, vous prendrez plaisir à découvrir tous les petits clins d'œil. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao!